Hello, Sid Roth, your investigative reporter. Bonjour, Sid Roth, journaliste d'investigation, ici avec John McTernan, et il a repéré quelque chose de si phénoménal. Il semble à chaque fois qu'il y a trois choses qui se produisent aux États-Unis. Les États d'Amérique sont d'horribles ramifications, des tremblements de terre au marché boursier descendant, même aux mises en accusation légales, et les trois phénomènes sont avortement. Chaque fois qu'il y a une activité pro-avortement, il y a une conséquence, et ce n'est donc pas abstrait, je veux dire que c'est dans les 24 heures à chaque fois qu'il y a quelque chose à voir avec l'homosexualité, une sorte de jugement se produit, et la troisième chose c'est Israël. À chaque fois que les États-Unis font quelque chose contre Israël, une sorte de jugement se produit et vous savez, si c'était arrivé une ou deux fois, ce serait phénoménal. Mais John McTernan, vous êtes celui qui m'a d'abord montré à ce sujet et je vais vous dire quelque chose dont vous êtes probablement conscient. Mais maintenant que j'ai vu ces phénomènes que je viens de trouver sur USA Today, ceci était daté du 11 janvier et c'était si phénoménal. D'un côté de la première page, c'est une photo de Bush qui rencontre Abbas, le nouveau chef des Palestiniens. Et sur la première page, il dit que la Californie a été secouée par la tempête. Comment saviez-vous? De nouveau, si c'était juste une fois, je pourrais dire coïncidence, mais chaque fois. Quand avez-vous pris conscience pour la première fois de ce phénomène? It's a picture of Bush offers to meet Abbas, the new head of the Palestinians. And on the same front page, it says, California rocked by storm. How did you... Now, again, if this was just one time, I could say coincidence, but every time. When did you first become aware of this phenomenon? Sid, il y a longtemps maintenant, en 1987, cela remonte à presque 20 ans. Dites-moi les circonstances. Sid, j'avais regardé les nouvelles, c'était un dimanche soir, et ils rapportaient à ce moment-là probablement le plus grand rassemblement homosexuel dans l'histoire du monde à Washington, D.C. Il y avait environ 50 000 homosexuels et ils marchaient pour les droits des homosexuels et des choses comme ça. Et je n'ai jamais pensé que le saint Dieu d'Israël serait offensé. J'étais étonné que cela s'était passé. Je me suis levé et j'ai éteint la télé. C'est la semaine suivante et je sais que votre expérience est dans les actions et que vous vous souvenez probablement du grand crash en 1987. Il y en a eu plusieurs. Le grand, en 1987, le marché a fondu les 5 jours ouvrables suivant cette réunion. Puis, le lundi suivant, c'était le grand crash, où il a chuté de 508 points en un jour. Et je regardais à nouveau la télévision dans mon salon, et la voix de l'annonceur tremblait, et sa lèvre tremblait comme ça, et il a dit que cela pourrait être le début d'une nouvelle dépression. Et quand il a dit ces mots, instantanément, alors pas dans mes oreilles, mais dans mon homme intérieur, j'ai entendu la voix de Dieu, tout comme nous parlons maintenant, si j'ai entendu, c'était presque comme un rugissement et il a déclaré que ce crash boursier était directement connecté à l'événement homosexuel et qu'une malédiction arrivait sur l'Amérique et je n'ai pas peur de lui. Qu'avez-vous à voir avec cela quand vous vous occupez de votre entreprise, que vous regardez la télévision? Oui, mais j'ai affirmé savoir que le Seigneur est mon sauveur et j'ai eu une vision de retour à la semaine précédente et j'ai vu l'événement à Washington et il m'a montré que si je le craignais vraiment, quand j'ai vu cet événement, je devrais me mettre à genoux et crier à la miséricorde sur la terre, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je ne pensais pas que Dieu avait des jugements pour cela. Et il m'a dit, c'est ce que j'ai entendu dans mon homme intérieur, que l'Église en général n'a pas la crainte de lui, et les États-Unis étaient nus et ouverts devant lui dans le jugement. Donc je suis littéralement tombé sur le sol devant la télé, et je me suis repenti de n'avoir pas la crainte du Seigneur. Si vous me l'aviez demandé avant, Sid, je vous l'aurais dit, oui, j'ai la crainte du Seigneur, mais je ne savais pas vraiment ce que c'est que de craindre le Seigneur quand il s'agit du péché. Donnez-moi maintenant un exemple de rassemblement d'avortement que vous avez vu se nouer. Bien, Sid, nous connaissons tous, presque tout le monde connaît les World Series en 1989 et le tremblement de terre qui a eu lieu pendant le World Series. Bien sûr, c'est un bon moyen pour identifier. C'est celui qui, presque encore 20 ans plus tard, tout le monde se souvient, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'était la veille du plus grand rallye pro-avortement dans l'histoire de la Californie. 70 000 personnes ont défilé à San Francisco pour le droit à l'avortement qui fêtait une décision majeure en Floride et une grande décision de la Cour suprême
Israël concernant les droits de l'avortement. La mairie de San Francisco était le centre de cette marche. Dans les 24 heures suivantes, ce mois de mars, ce grand tremblement de terre a frappé San Francisco et la mairie ici n'a pas été renversée mais fermée pendant 10 ans. Il leur a fallu 10 ans pour reconstruire l'hôtel de ville des dommages causés par ce tremblement de terre. Et c'était le centre de la marche pro-avortement. Well, it wasn't knocked down, but it was closed for 10 years. It took them 10 years to rebuild City Hall from the damage done by that earthquake, and that was the center of the pro-abortion march. Israël, la troisième catégorie. Donnez-moi un exemple. Suite, il y en a tellement. L'ouragan Andrew, je veux dire, c'est le plus grand désastre naturel à ce jour qui a frappé les États-Unis. Environ 30 à 40 milliards de dollars et 80 000 sans-abri en résultat de cela. 180,000 people homeless as a result of it. À Cal, en Floride, un autre à 25 miles en Louisiane. Des entreprises entières, les météorologues décrivent l'ouragan Andrew comme une tornade de 45 km de large. Pouvez-vous imaginer cela? Des vents de 320 km à l'heure sur 45 km. Lorsque vous regardez une carte nivelée, un segment de 45 km de la Floride, de l'Atlantique au Golfe. From the Atlantic over to the Gulf. Et quel était le coût? Isn't this interesting? Ce n'est pas intéressant. Le processus de paix de Madrid qui a été lancé en octobre 1991 par le président Bush Senior, un an plus tard, moins d'un an plus tard, il a été transféré aux États-Unis et ils se sont rencontrés pour la première fois dans le but sur notre sol de diviser Israël, la terre de l'Alliance qui était l'objectif du processus de paix de Madrid. C'était à 4 heures. Ils se sont rencontrés 4 heures après le passage de l'ouragan Andrew en Floride. La plus grande catastrophe naturelle jamais produite sur les États-Unis. Juste quelques heures avant, pas même des jours, des semaines ou des mois, 4 heures avant leur rencontre sur notre sol dans le but de découper la nation d'Israël. They met on our soil for the purpose of carving up the nation of Israel. Again. À nouveau, si c'était un événement qui arrive une fois, cela ne signifierait rien d'autre. Mais c'est un événement qui se produit comme une horloge, même au point de directement frapper avec un ancien désastre naturel la maison du président Bush, Kennebunkport, Maine. Nous serons de retour après ceci. Kennebunkport, Maine. We'll be right back after this word. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête ici avec John McTernan. Et j'ai signalé un phénomène que si chaque présentateur dans le monde comprenait ce phénomène, chaque fois qu'il y a une manifestation pro-avortement, pro-homosexualité ou une position anti-israélienne aux États-Unis d'Amérique, il y a ce que mon invité John McTernan appelle un jugement d'avertissement. Soit le marché boursier descend, ou là-bas il y a une tempête, pas seulement une tempête. Souvenez-vous du film La tempête parfaite. Parlez-moi de ce phénomène. Or there is a storm. Not just a storm. Do you remember the movie The Perfect Storm? Tell me about that phenomenon. Cite, c'est ces derniers temps. Cela commence par Israël le 31 octobre 1991, lorsque le président Bush père a lancé le processus de paix de Madrid à Madrid en Espagne. Et si vous vous souvenez, c'est devenu un long chemin. Maintenant, le président a amené Israël à l'Égypte, les Palestiniens et la Syrie sur la bande table de négociation. C'est de là que le terme « terre pour la paix » vient. D'où Israël allait abandonner le pacte terre selon les Écritures. C'est appelé la Cisjordanie, mais la Bible l'appelle la Judée et la Samarie. Pourquoi Dieu est-il tellement bouleversé de diviser le pays d'Israël? Parce que cette terre a une connexion avec son plan prophétique pour la seconde venue du Seigneur et pour le salut de l'humanité. C'est tellement associé, directement connecté à son plan prophétique. Alors parlez-moi de cette tempête parfaite. Bien, le président des États-Unis est à Madrid, Espagne, pour lancer le processus de paix que nous venons de décrire. Le jour même, si ce n'est pas quelque chose comme une semaine ou un mois après l'événement, c'est en l'occurrence le même jour, comme vous l'avez lu sur cet article. Le jour où il est à Madrid en Espagne, initialisant le processus de paix de Madrid, ce qu'on a appelé une tempête parfaite qui s'était formée quelques jours avant dans le Nord Atlantique. Cite la dernière fois que vous avez entendu parler d'un ouragan se formant au large de Nova en Écosse en octobre.
Sid, when was the last time you heard of a hurricane forming off Nova Scotia in October? Ce n'est pas comme ça que la science décrit. Right, Sid. Right. Des ouragans de chaleur d'eau comme en juillet et août et septembre viennent du sud et vont au sud-ouest et finissent au nord-est, alors que celui-ci venait du nord-est et est allé au sud-ouest et 1600 km dans le mauvais sens. C'était la plus puissante tempête jamais enregistrée. Elle a généré des vagues dans l'océan Atlantique entre 40 et 50 mètres de haut. Pouvez-vous imaginer cela? Jamais ils n'ont eu une tempête de cette puissance. Elle est venue dans le mauvais sens à des milliers de kilomètres. Elle n'a jamais frappé directement la côte des États-Unis, mais c'était au large. Et elle a envoyé des vagues de 10 mètres contre la côte et le président a une maison dans le Maine, Kennebunkport, Maine, et il lance un plan pour toucher la terre d'Israël. En même temps que la tempête touche sa maison et envoie ses vagues de 10 mètres contre sa maison, et quand il est revenu de Madrid, il a passé 2 jours à Kennebunkport pour superviser la reconstruction de sa maison. Donc pendant qu'il touchait le pays de l'Alliance Israël, sa propre maison était touchée par ce qu'on appelle une tempête parfaite et un régime météorologique bizarre que les météorologues disent ne se développe qu'une fois tous les 100 ou 200 ans. Ils en ont fait un film. The meteorologists say it only develops once every 100, 200 years. They've made a movie out of it. L'ancien chef du peuple palestinien Arafat, je suis étonné. Il semble que chaque fois qu'il vient aux États-Unis, il y a un problème en référence à ce qu'il vient négocier sur Israël. Expliquez. There's a problem in reference to if he's coming to negotiate about Israel. Explain. Cite, dans mon livre, j'ai enregistré 14 instances où Yasser Arafat est venu aux États-Unis et puis une occasion où le président Clinton l'a rencontré à Gaza dans le but de découper la nation d'Israël. Chacun de ces événements, soit un ouragan a frappé, soit une tornade massive, des tempêtes enregistrées comme certaines, des pires tempêtes de tornades jamais enregistrées. Le scandale présidentiel a commencé alors qu'il attendait que de rencontrer Yasser Arafat. Le scandale sexuel a éclaté, puis pendant qu'il rencontrait Arafat à Gaza, il a été destitué le même jour. Pas des mois plus tard, mais le même jour. Crash boursier, j'ai entendu un investisseur une fois que je montrais le stock de marqueurs de ce qui se passe quand Arafat venait. Il a dit que nous devrions nous préparer à vendre avant qu'il ne vienne. Parce que vous voyez, des chutes comme la veille de son arrivée, le jour où il était ici, le lendemain, la bourse tombait. Juste une forêt massive en feu. Des inondations massives se sont produites. Des inondations records au Texas me viennent à l'esprit quand Arafat est venu. Donc, à chaque fois qu'Arafat a mis les pieds aux États-Unis dans le but de découper la nation d'Israël, de terribles désastres se sont produits. Flooding would occur. Record floods in Texas comes to mind when Arafat came. So every time Yasser Arafat set foot on the United States soil for the purpose of carving up the nation of Israel, an awesome disaster occurred, Sid. Donc comment cela se fait-il que vous êtes celui qui a repéré cela? Je veux dire, c'est tellement comme une horloge. Tout le monde, je sais que je suis informé, mais... Oui, vous pouvez le voir vous-même. Tout le monde peut le voir. Je veux dire, sur le devant de la page, sur la même page, c'est deux choses. Oui, et vous remarquerez, c'était juste lorsque le président Bush a rencontré Abbas. Le record de tempêtes en 120 ans tenu dans les registres, c'était les pires tempêtes jamais vues en Californie, Sid. Et elles se produisaient alors que les Palestiniens votaient pour Abbas. Et puis le président Bush a fait cette déclaration. Il l'a invité à venir à la Maison-Blanche. Donc je pense que nous devrions tous être à genoux s'il vient mettre les pieds sur notre sol. Nous devrions tous être sur nos genoux devant le Seigneur à cause des choses qui pourraient arriver à ce pays. Le bilan établi et l'avertissement ont été définis. Vous venez de le lire à la première page. Dieu ne le cache pas. Je parle à John McTernan maintenant et il a raison. Je veux dire que nous entrons dans certains temps croustillants. Attendez de voir ce qui arrive à ceux qui sont anti-juifs, antisémites et en Amérique. Revenez juste après.
Hello, Sid Roth, your investigator. Bonjour, c'est Roth, reporter d'investigation, ici avec John McTernan qui discute d'un phénomène étonnant à l'intérieur de 24 heures de quelqu'un qui fait quelque chose contre Israël ou pro-homosexuel ou pro-avortement. Il y a un avertissement majeur, des jugements qui se produisent et si c'est arrivé une ou deux fois, je dirais coïncidence. 3 ou 4 fois, c'est une coïncidence. De 10 ou 11 fois, coïncidence. Mais combien de fois ces choses sont arrivées depuis que vous avez commencé? Things happened since you've been charting it. With Israel alone, Avec Israël seul, je dis environ 45 à 50 fois, et on ne parle pas des orages du week-end, nous parlions d'ouragans et de tremblements de terre massifs, et des crashs boursiers, et des tornades puissantes, des tempêtes tornades qui déchirent les États. states. Now, you have Non, vous m'avez dit que vous voudriez vraiment me faire voir cet article de journal ici. Parlez-moi de cela. Tell me about it. Sid, Sid, je suis retourné maintenant dans les années 1930 pour faire cette corrélation entre toucher Israël et les jugements sur l'Amérique. Dans les années 1930, Sid, à Long Island, New York, les nazis ont installé leur quartier général comme une sorte de chose cachée en Amérique maintenant. thing in America now. Yeah, Oui, je n'en avais jamais entendu parler. Oui, ça s'appelle Camp Siegfried, une propriété de 60 acres à Long Island, New York. Funny but strange. Et cite, n'est-ce pas drôle ou pas drôle, mais étrange, le siège du parti nazi à l'extérieur de Berlin était Camp Siegfried à New York, n'est-ce pas incroyable? Oui, ils mettaient en place des chapitres partout dans le monde. Ils allaient au Canada, ils sont allés en Amérique centrale, ils avaient 70 chapitres aux États-Unis. Cite en 1937, je peux vous donner la date du 14 juillet 1937. Il y avait 40 000 nazis qui se rencontraient au Camp Siegfried sur Long Island. 40,000. 40 000. Ils ont loué des trains entiers pour aller de Penn Station à New York pour prendre tous les nazis à Long Island. N'est-ce pas incroyable? Je n'avais jamais entendu parler de cela en dehors de ce que vous me dites. telling me about. Juste, c'est comme si tout avait été supprimé. Mais que s'est-il passé, Sid? Je suis capable de faire une corrélation avec le siège social des nazis et d'ailleurs, sur la carte du quartier général nazi, vous voyez, c'est toujours la carte aujourd'hui, rue Adolf Hitler. Pouvez-vous croire que je suis sérieux? Je veux que vos téléspectateurs voient cela. La carte avec Adolf Hitler, Street Hermann Göring, Street et Joseph Goebbels. C'est toujours la carte officielle aux États-Unis. Nous avons Adolf Hitler Street. Map in the United States, we have Adolf Hitler Street. Does it still Existe-t-elle encore aujourd'hui? Oui, elle existe officiellement. Si vous y allez aujourd'hui, je crois qu'elle s'appelle peut-être Oak Street. Mais si vous achetez une propriété, ce sera acté Adolf Hitler Street. Alors qu'est-ce qui est arrivé à tout cela? Après la guerre? Vous parlez du jugement? Oui. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est en 1938, cet énorme ouragan est venu sur la côte des États-Unis et il n'avait pas l'équipement sophistiqué que nous avons aujourd'hui pour surveiller les ouragans. Et historiquement, tous les ouragans ont pris la mer quand ils sont venus sur la côte. Celui-ci ne l'a pas fait, à cause de raisons météorologiques pour lesquelles il est allé directement au nord vers la Nouvelle-Angleterre, mais sur le chemin de la Nouvelle-Angleterre se trouve Long Island. Cet ouragan, l'œil de l'ouragan, avait 80 km de large, et comme l'ouragan a commencé à venir vers Long Island, il a accéléré à 112 km à l'heure. Maintenant, pas le vent, mais le mouvement de l'œil était de 112 km/h. L'ouragan le plus rapide jamais enregistré. Personne ne savait qu'il arrivait, Sid, parce que tout le monde pensait qu'il se dirigeait vers l'océan. À l'approche de Long Island, des témoins oculaires pensaient qu'une brume arrivait. Mais c'était un mur d'eau de 10 mètres de haut qui a frappé Long Island, New York, si fort qu'il était inscrit sur l'échelle de Richter au niveau 5. Ils pensaient qu'un tremblement de terre a frappé New York. Dans l'épicentre, la pression barométrique la plus basse, la pression s'appelle la ceinture Belport à New York, était de 27,9. C'est très bas. La ville suivante, c'est devinez laquelle? Il n'y a pas de New York avec le quartier général nazi. La force, cite, la puissance de cet ouragan. L'œil de celui-ci est allé directement sur la rue Adolf Hitler et c'est en même temps. Regardez les titres ici de la Providence, journal de 1938. At the same time, look at the headings here from the Providence Journal from 1938. Comme vous pouvez le voir, il le dit 251 morts. En fait, actuellement, 1000 morts. Cet ouragan a tué 1000 personnes. Aujourd'hui, si vous vouliez le mettre à la valeur actuelle du dollar, il se classerait avec l'ouragan Andrew. Il a frappé New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire et dans le Maine. Tous ont été dévastés par cet ouragan. C'était une malédiction car les nazis essayaient de s'enraciner dans les États-Unis.
Cet incroyable ouragan a frappé leur quartier général et vous pouvez voir ce qu'il est dit dans le journal. Hitler donne des chèques, ils avaient 7 jours pour partir. C'est alors que le monde, y compris les États-Unis, ont tourné le dos à la Tchécoslovaquie et l'ont donné à Hitler. C'est arrivé au moment précis où le grand ouragan de 1938 passait au-dessus de la rue Adolf Hitler, ici aux États-Unis. That great hurricane of 1938 was going over the Adolf Hitler Street here in the United States. Bon, avançons un peu rapidement. Supposons que les États-Unis soient le chef du courtier du pouvoir d'un État palestinien basé sur ce que vous savez. Quel effet cela aurait-il sur les États-Unis? Based on what you know, what effect will that have on the United States? Cite, je crois que Dieu est déjà averti qu'il est le télégraphiant. Je crois qu'il peut nous retirer en tant que puissance mondiale. Move us as a world power, Sid. C'est grave parce qu'Israël est au cœur même du plan prophétique et il ne permettra pas d'interférence avec Israël depuis si longtemps. Cite, et ensuite il devra supprimer cette pression et je crois que maintenant les États-Unis sont une superpuissance. Mais dans un temps très court, si nous continuons la pression sur Israël comme cela, cela pourrait très bien briser ce pouvoir. Great superpower, but in a very short time, if we're continuing to pressure Israel like this, that he very well may break that power. Eh bien, Jokmat Ternan a déclaré que toute l'activité de la fin des temps que Dieu a en magasin a à voir avec la terre d'Israël et que quiconque touche Israël aura un jugement d'avertissement qui vient de Dieu. Anyone that touches Israel, there is a warning judgment that comes from God. But I see Mais je vois quelque chose d'encore plus profond que cela, et vous voyez cela dit dans le livre d'Éphésiens, que Jésus est venu briser la paroi médiane de séparation entre les Juifs et les gentils pour former un homme nouveau. Il dit que si les chrétiens ont une présence de Dieu et le peuple juif a une présence spéciale de Dieu, il y a une séparation entre les deux. Christians have a special presence from God, and Jewish people have a special presence from God. And there's been a separation between the two. What would happen if Qu'est-ce qui se produirait si ces deux puissantes onctions se réunissent en Jésus, Yeshua, le roi des Juifs? Paul provoque la ville du mort et je vois le plus profond sur la surface que le diable essaye de diviser les Juifs et les I gentils. see the deeper, under the surface thing that the devil is trying to do is to divide Jews and Gentiles. Who is the Quel est le seul groupe de personnes qui se lèvera pour le peuple juif? Quand tout le monde, et selon la Bible, cela se produira, le monde entier se tourne contre le peuple juif et la nation d'Israël. Cela va être des chrétiens, mais je vois, c'est l'heure la plus belle pour le corps du Messie. On l'appelle la glorieuse congrégation parce que lorsque les Juifs et les gentils se rassemblent comme un nouvel homme, le vrai corps du Messie d'Israël, il est dit que la gloire envahira la présence des croyants et partout où les croyants vont, la gloire de Dieu va venir et la gloire de Dieu va éclabousser les gens et ils vont être comme Jean s'est repenti de la repentance d'un Dieu saint. will invade the presence of the believers. And wherever believers go, God's glory is going to go. And God's glory is going to splash on people. And they are going to be like John repented of, in repentance of a holy God. Nous allons voir les gens connaître Dieu, juifs et païens. Dieu va toujours se déplacer sur le juif d'abord, et avant ce grand dernier mouvement de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va bouger sur le peuple juif et les échelles spirituelles vont se détacher de nos yeux et il va y avoir une libération de la guérison des miracles et à mesure que le monde empire et empire, la gloire de Dieu sera sur son Église dans sa congrégation. Pourquoi le diable se bat-il si fort? Mais assurez-vous que vous êtes du bon côté de la clôture sur ces trois questions. That's why the devil's fighting this so hard. But make sure you're on the right side of the fence on those three issues.